Christ est ressuscité. Je voudrais parler d'un texte important qui a des répercussions immenses sur la situation actuelle dans l'Église orthodoxe. C'est un texte écrit par quelqu'un qui est à la fois un théologien et un ascète, qui est l'archevêque Théophane de Poltava. En quelques mots, l'archevêque Théophane de Poltava était professeur de théologie, un grand érudit dans l'Empire russe. C'était un proche également de la famille impériale martyre. Il est vraiment considéré comme une grande autorité théologique et spirituelle. Et il est parti en exil avec ces Russes dits blancs qui ont fui la révolution bolchevique. Il a été membre du synode de Monseigneur Antoine Krapovitsky. Et dans un petit texte de 1926 qui s'appelle Les courts jugements canoniques sur la chronologie, il évoque la question de la réforme du calendrier. Comme vous le savez peut-être, un des grands problèmes qui se posent dans l'orthodoxie actuelle depuis les années 20, 30, c'est qu'un certain nombre d'églises autocéphales ont adopté un calendrier réformé qui est un mélange de calendrier grégorien pour ce qu'on appelle les ménées, c'est-à-dire les fêtes fixes, et de calendrier traditionnel en ce qui concerne le calcul de la date de Pâques. C'est pour ça que ce nouveau calendrier devrait s'appeler un calendrier mixte, si vous voulez, un mélange de deux calendriers différents. L'Église de Finlande, quant à elle, a carrément opté pour le calendrier grégorien complètement, y compris pour la date de Pâques, qu'il célèbre en même temps que les latins et que les protestants, et ce qui pose un problème énorme, comme on va le voir, en ce qui concerne l'unité de l'Église. Mais je vais laisser la parole à l'archevêque Théophane, donc, qui présente cet ouvrage en fait un peu comme un catéchisme sous forme de questions-réponses. Donc je vais le lire tout simplement et enfin lire le passage qui nous intéresse et peut-être faire quelques commentaires quand ce sera nécessaire au milieu et, euh, et apporter une conclusion un peu plus développée à la fin. Donc question, les pasteurs de l'Église orthodoxe n'ont-ils pas porté des jugements particuliers concernant le calendrier? Réponse, ils l'ont fait à plusieurs reprises. En ce qui concerne l'introduction du nouveau calendrier romain, à la fois dans des assemblées privées et dans des conciles. Une preuve en est la suivante. Tout d'abord, le patriarche écuménique Jérémie II, qui a vécu au temps de la réforme du calendrier romain en 1582, a immédiatement condamné avec son synode le nouveau système romain de chronologie comme n'étant pas en accord avec la tradition de l'Église. L'année suivante, 1583, avec la participation des patriarches Sylvestre d'Alexandrie et Sophrone VI de Jérusalem, il convoqua un concile de l'Église. Ce concile reconnut que le calendrier grégorien n'était pas en accord avec les canons de l'Église universelle et avec le décret du premier concile œcuménique sur la méthode de calcul du jour de la Sainte Pâque. Grâce aux travaux de ce concile, il est apparu un tome conciliaire qui dénonçait le caractère erroné et inacceptable pour l'Église orthodoxe du calendrier romain, et un décret conciliaire canonique, le Sigillion, du 20 novembre 1583. Sigillion, c'est l'équivalent d'une bulle, c'est un texte d'autorité qui est signé donc par les autorités légitimes de l'Église. Dans ce Sigillion, les trois patriarches susmentionnés, avec leur synode, ont appelé les orthodoxes à conserver fermement et sans relâche, même jusqu'à l'effusion de leur sang, les ménées orthodoxes et la pascalie julienne, menaçant les transgresseurs de cela d'anathème, les coupant de l'Église du Christ et du rassemblement des fidèles. Là, j'insère mon commentaire personnel pour préciser que donc, dans le Sigillion de 1583, le 20 novembre, il est bien précisé que ce qui est anathématisé, ce qui est interdit donc sous peine d'excommunication, d'exclusion de l'Église, c'est non seulement de transformer le calcul de la date de Pâques, donc chose qu'a fait l'Église de Finlande, mais aussi les ménées, donc ça veut dire les fêtes fixes. Donc aujourd'hui, dans ce calendrier mixte qu'ont adopté les églises de Grèce, de Bulgarie, de Roumanie, le patriarcat de Constantinople également, et j'en oublie sans doute encore d'autres, eh bien, on a fait quelque chose qui est condamné par ce sigillion, qui est considéré comme étant une raison d'être exclu, excommunié
de l'Église, parce que effectivement, ça a été considéré comme une mauvaise réforme. Et je rappelle hein, que voilà, même si l'argument des nouveaux calendaristes, c'est de dire oui, mais nous n'avons pas modifié le calcul de la date de Pâques. D'abord, ils sont en communion avec l'Église de Finlande qui, elle, ne fête plus Pâques d'après la tradition, enfin le calcul traditionnel de l'Église orthodoxe. Mais en tout cas, même pour les fêtes fixes, ils tombent sous le coup de cette condamnation, puisque il y a les 13 jours de décalage maintenant. Enfin, c'était 10 au départ, au XVIe siècle. Ça s'est élargi depuis. On a ajouté encore quelques jours de décalage. Et donc, voilà, ils vont fêter Noël, par exemple, non pas au 25 décembre, selon le calendrier julien, qui correspond au 7 janvier du calendrier grégorien, mais bien 13 jours avant, ce qui crée évidemment un décalage dans l'universalité de l'Église, enfin dans la manifestation festive de l'unité de l'Église qui est répandue partout dans le monde entier. Et donc les orthodoxes, depuis ce schisme nouveau calendariste, ne fêtent plus les fêtes fixes, au moins, en même temps, et pour la Finlande, même pas Pâques en même temps que les autres orthodoxes. Je reprends le texte de Monseigneur Théophane. Au cours des 3 siècles suivants, au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, toute une série de patriarches œcuméniques, donc patriarches de Constantinople, se prononcent de manière décisive contre le calendrier grégorien et, le jugeant avec la même fermeté que le décret conciliaire du patriarche Jérémie II, conseille aux orthodoxes de le refuser. Question. L'introduction du nouveau calendrier est-elle importante ou de peu d'importance? Réponse. Très importante. Surtout en rapport avec la Pâque, et c'est un désordre extrême et un schisme ecclésiastique qui éloigne les gens de la communion et de l'unité avec toute l'Église, les prive de la grâce du Saint-Esprit, ébranle le dogme de l'unité de l'Église, et comme Arius, déchire la robe sans couture du Christ, c'est-à-dire divise partout les orthodoxes, les privant de l'unité d'esprit, rompt le lien avec la sainte tradition ecclésiastique, et les fait tomber sous la condamnation conciliaire pour avoir méprisé la tradition. Là, j'ajoute un commentaire qui est extrêmement important. Très souvent, nous, quand je dis nous, c'est le synode d'évêques avec lequel je suis en communion, c'est-à-dire Monseigneur Akas en Serbie et Monseigneur Nectaire, l'évêque qui m'a ordonné, mais aussi aux États-Unis, Monseigneur Andronique, Monseigneur Sophrony, Monseigneur André, tous ces évêques-là, donc, qui sont issus de l'Église russe hors frontières, ont toujours soutenu ceux qu'on appelle en Grèce les zélotes ou les anciens calendaristes ou les vieux calendaristes, c'est-à-dire ce groupe d'abord de fidèles qui ont ensuite été rejoints par des évêques qui ont considéré que l'introduction du nouveau calendrier était justement schismatique et ont voulu, eux, préserver le calendrier traditionnel. Pourquoi est-ce important? Parce que Théophane de Poltava, j'allais dire Saint Théophane, il est vénéré par certains comme un saint, même s'il n'a pas été officiellement canonisé, lui considère que ce sont les innovateurs qui sont coupables de schisme. Celui qui est dans son tort, dans cette querelle du calendrier, ce n'est pas celui qui veut conserver l'héménée et la pascalie telles qu'elles ont toujours été fêtées, mais bien celui qui décide de modifier la tradition de l'Église, le compute pascal, ou encore le calendrier des Ménées, donc les fêtes fixes. Voilà, on entendra souvent dans le monde, on va dire, orthodoxe officiel, que nous serions des schismatiques, que les Grecs de l'ancien calendrier seraient des schismatiques. En réalité, d'après Monseigneur Théophane de Poltava, donc un grand théologien de l'Église russe, membre de l'Église russe hors frontières, ceux qui sont schismatiques sont ceux qui modifient le calendrier. Comment les orthodoxes doivent-ils se comporter face aux schismatiques néo-calendaristes selon les canons? Réponse. Ils ne doivent pas communier dans la prière avec eux, même avant la condamnation conciliaire. Question. Quelle punition convient, selon les canons de l'Église, à ceux qui prient avec les nouveaux schismatiques calendaires, plutôt avec les schismatiques nouveaux calendaristes ou néo-calendaires? Réponse, la même condamnation qu'eux. Donc ici,
il suffit de quelques mots d'exégèse, d'explication. Monseigneur Théophane considère qu'on doit ne pas être en communion avec ceux qui ont modifié le calendrier, ni même être en communion avec ceux qui sont en communion avec eux. Je sais que certains nous reprochent beaucoup cette position qu'ils jugent extrême, maximaliste, ou tout ce qu'on veut. Ils ont même inventé une expression que je n'ai jamais employée, qui serait la communion empoisonnée. Je n'ai jamais parlé de communion empoisonnée. Tout ce que je dis, c'est que la tradition de l'Église est de rompre avec les schismatiques, avec les hérétiques, et d'éviter même la communion avec ceux qui, tout en eux-mêmes, ne professant pas directement d'hérésie ou n'ayant pas euh, modifié le calendrier, sont en communion avec ceux qui l'ont fait, ne voient pas de problème à ce que l'unité symbolique de l'Église, qui était manifestée par un calendrier commun, évidemment en ce qui concerne les fêtes les plus importantes, hein, bien sûr dans toutes les églises locales, il y a toujours eu euh, des saints locaux qui étaient commémorés dans un endroit et pas dans un autre, hein. Mais en tout cas pour les fêtes fixes, il avait été considéré comme tellement important qu'elles fussent célébrées en même temps par tous, que ça a été l'un des sujets qui a été débattu dans le premier concile œcuménique, et il avait été considéré comme extrêmement important que tout le monde se mit d'accord sur la date de Pâques notamment, et la date des autres fêtes fixes. Donc, donc en conclusion, notre position, même si elle peut paraître austère, ou qu'elle a des implications qui vont être assez terribles, parce que le fait d'être très isolé, de voir que la majorité est contre soi, ou plutôt que nous ne pouvons pas, non possumus, nous ranger du côté de cette majorité, c'est pas une situation agréable, c'est pas une situation confortable, ce n'est pas mondainement un choix extrêmement profitable, mais ça nous semble en conscience être le meilleur choix, et même le seul choix possible, en tout cas, si l'on en croit, si on se met à l'école humblement, modestement, euh, avec confiance de ce géant de l'ascèse et de la théologie, qui était Monseigneur Théophane de Poltava. Ainsi, sommes-nous amenés à descendre, puisque la plupart des églises orthodoxes ont introduit ce schisme du nouveau calendrier, ou en tout cas n'ont pas contesté l'introduction de ce schisme du nouveau calendrier, de descendre, disais-je, dans les catacombes.